Évangile de Marc chapitre 16. Le baptême du Saint-Esprit s'obtient par la foi. Il faut prendre. Marc chapitre 16, à partir du verset 17. Vous allez comprendre quelque chose. Le don de baptême dans le Saint-Esprit, que tu recherches depuis longtemps, tu n'es pas encore baptisé là. C'est à cause de ta foi qui n'est pas à la hauteur de ce que tu demandes. Si ta foi est à la hauteur de ce que tu demandes que le baptême du Saint-Esprit, alors là, Dieu te donnera le baptême du Saint-Esprit. Il faut nous lire Marc chapitre 16, verset 17. Marc chapitre 16, verset 17. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Bien, alors pas ça. Il y a des groupes de personnes qui ne croient pas, donc ils ne manifestent pas la foi. Quand on parle de croire, croyance, c'est foi. S'il n'y a plus de croyance, il n'y a plus de foi. Tu comprends ce qu'il a dit? Il est dit ici, voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc ceux qui vont manifester la foi, des miracles qui vont suivre la foi accompagner les vies. C'est parce que tu ne manifestes pas la foi que ces miracles-là n'accompagnent pas ta vie. Veux-tu que les signes et les miracles t'accompagnent? Voilà ce que Jésus dit. Continue. En mon nom. En mon nom. Ils chasseront les démons. Très bien. Si tu pries et que tu chasses un démon et qu'il est encore là, revois ta foi. Elle n'est pas à la hauteur de pouvoir le chasser. Il faut faire comme les disciples. Père, augmente ma foi. Parce qu'il n'arrive pas à chasser ce démon qui fatigue. C'est ça. Ta foi n'est pas à la hauteur pour pouvoir vaincre ce démon. Voilà pourquoi elle est encore là et qui persiste. Tu ne comprends pas encore. Si ta foi est à la hauteur, au nom de Jésus, ce démon va partir. Il te chasse. C'est ce que je t'avais dit. Continue. Ils parleront de nouvelles langues. Ah. Par la foi, ils vont obtenir le don de parler à langue. C'est le don de parler à langue. C'est un miracle. Ce n'est pas interprété espagnol puis allemand, ce n'est pas ça. Mais ça, c'est la langue angélique. La langue était, le don de langue était manifesté au jour de la Pentecôte. C'est sans pas ici. Il est mystérieux. Il est prodigieux. Il fait partie des miracles. Le parler à langue, c'est un miracle. C'est un don de miracle. C'est un don qui fait partie des signes des miracles. Qui accompagne ceux qui ont cru. Donc ceux qui manifestent la foi. Le don de parler à langue s'obtient par la foi. Tu comprends? J'ai bien aimé. Donc si depuis longtemps tu cherches à ce que tu sois baptisé dans le Saint-Esprit parler à langue, et que cela soit caractérisé par le signe de parler à langue, il te manque la foi. La foi conséquente. Il n'a pas la foi conséquemment à cela. Alléluia. Je dis Alléluia. Amen. Continue. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est tout. La foi va t'amener à accomplir ces choses. Il ne faut pas aller saisir serpents. Il ne faut pas aller boire chose de l'acide. Ah oui, on dit qu'il y a des gens qui ont fait ça. Il y a quelqu'un qui s'est levé dans un pays là, j'aurais appris ça. Il dit, j'ai la foi, Jésus dit qu'on peut boire des breuvages mortels. Je vais boire assis. Il est mort dedans. Il est mort. Voilà un. Il va être ici au Gabon. Il a pris tous ses fidèles. Il dit, lui, la foi. De même que Jésus a marché sur les eaux. Et que Pierre, sous l'ordre de Jésus, a marché sur les eaux. Accompagnez-moi. Si les Bédouins ne me sauvaient pas, hein. Oh, il y a les gens quand même vraiment. C'est pas possible. Que lui va marcher sur les eaux.
Je suis arrivé jusqu'au beau milieu de l'eau. Dès qu'on l'a laissé, on l'a mis. Il s'est tombé, il remonte. Il ne sait pas nager encore. Les gens ont eu pitié de lui, ils l'ont enlevé dedans. Il va arriver dedans. Son ventre n'a plus un peu d'eau, donc il est arrivé là-bas, il a touché les côtes, on a pris l'eau sur quoi. Il a quitté là. On dit, mon ami, il y a deuxième séance. Et nous devons attraper votre affaire l'esprit dedans. Alléluia. Il y a les gens qui tentent Dieu. Ils tentent Dieu. La foi. C'est vrai que la foi nous amène à accomplir l'impossibilité. Mais si tu n'as pas vraiment cette foi réelle, il ne faut pas t'aventurer à de telles choses. Alléluia. Il y a des gens qui sont vraiment attirés par des esprits séducteurs qui disent que c'est Dieu qui les a parlé. Je suis convaincu que tu m'as parlé, qu'il y a marché sur nous. Les gens n'ont rien vu encore. Voilà un. Il a encore dit voici il est Jésus. Il l'a attrapé, il l'a mis en prison. Il a la bataille. Vous avez appelé celui qui dit il est Jésus. Hein? Sur les réseaux sociaux. Ils l'ont mis dedans. Ça veut faire sa deuxième nuit, troisième nuit, quatrième nuit, la marque là. Direct. Il est Jésus. C'est la colère des chrétiens. Les chrétiens sont mis en colère, mis là-bas. Ce sont les chrétiens qui ont fait ça, pas quelqu'un d'autre. Il n'y a pas quelqu'un d'autre, c'est les chrétiens qui ont fait ça. Ils l'ont mis à prison. Vous dites qu'ils blasphèment. Tu as fouillé là, c'est les chrétiens. Il y a un chrétien qui s'est fâché, il dit mettez-le là-bas. Il parle trop mauvais de notre Seigneur Jésus. C'est un blasphème. Un blasphème. C'est un baoulé, hein. Ils ont dit son nom là. C'est pas un baoulé qui fait ça. J'ai oublié son nom, il s'appelle quelque chose de Saint. Quoi, pour Dieu donner. Ils l'ont mis dedans. Lui dit de Jésus. Au départ, moi, je croyais que c'était la plaisanterie, c'était une vidéo comique. Hein. J'ai vu juste là. Oh, c'est une réalité. C'est une réalité. Et le monde, il traite le monde. Les égarés comme ça. Amen. Jésus. D'accord. Donc, il va accepter, on l'amène là-bas, voir le crucifier. Il va accepter ça alors. Les gens, ils jouent la comédie. Il va retourner le fruit de Jésus. Prions pour lui, que Dieu ait pitié de lui et qu'il se ressaisisse, se répande. Amen. C'est ça qui est important. Il peut aussi réclamer sa guérison directement du Seigneur sans l'aide de qui que ce soit. La même chose s'applique au baptême dans le Saint-Esprit. On peut recevoir le baptême dans le Saint-Esprit par l'imposition des mains d'une autre personne, on l'appelle le Saint-Esprit. On peut aussi demander à Jésus, qui est celui qui baptise du Saint-Esprit, de nous donner ce baptême par la foi. La même chose s'applique-t-elle à la délivrance des démons? Je crois que oui. La même chose s'applique aussi à la délivrance des démons. Vous qui cherchez la délivrance, et bientôt on va faire une semaine de jeûne avant la Pâque. Avant la Pâque, avant le 10. Aujourd'hui, avec il y a 3 ans. Il reste 7 jours. Voilà ce qui est dit. Jeûne de consécration, de délivrance de cet été-là. Voilà. Délivrance, voilà ce qui est dit. Amen. Un homme de Dieu s'appelait Don Passade. Qui avait écrit un livre, Délivre-nous du malin. Voilà ce qu'il suggère de faire ce qui suit. 1. Si vous voulez être délivré, en tant que chrétien, il y a les démons dans votre vie. Premièrement, si tu es délivré, toi le chrétien qui a les démons dans ta vie, s'engager pour Christ, qui t'engage pour Jésus-Christ. Les promesses du Nouveau Testament là, sont pour tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Il faut vraiment retenir ce fait.
Il y a des promesses dans la Bible, dans le Nouveau Testament, c'est pour tous les chrétiens. Ce n'est pas pour les autres seulement qui en jouissent, mais c'est pour toi aussi. Amen. Ainsi, la délivrance personnelle doit commencer par notre consécration à Jésus-Christ, le libérateur. Il faut avoir une vie qui est vouée à Christ. Une vie qui est consacrée à Christ. Si tu veux avoir la délivrance. Qu'est-ce qu'on appelle une vie qui est consacrée à Christ? Tu comprends? La délivrance commence quand tu consacres ta vie à Christ. C'est-à-dire que tu abandonnes ta vie totalement à Christ. Tu ne vis que pour lui seul. Une vie totalement soumise à sa parole, soumise à son Esprit Saint. C'est ça qui t'amène à la délivrance. C'est la première condition indiscutable qu'il te faut. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Regardez les enfants. Alléluia. Gloire à Jésus. Pour avoir la délivrance, il faut consacrer sa vie entièrement à Christ. C'est la première condition. Abandonne ta vie totalement à Christ. Ne la retiens pas dans un péché quelconque. Ne la retiens pas dans des raisonnements. Ne la retiens pas dans quoi que ce soit. Mais abandonne-la entièrement à Christ. C'est ça qui est important. Si tu l'abandonnes à Christ, tu auras la délivrance. Ça veut dire quoi? Il faut tout dire à Dieu. Il ne faut pas cacher quelque chose dans tes confessions. Il ne faut pas cacher quelque chose. Et c'est ça qu'on fait par la pluie d'âme. Il faut tout avouer à Christ. Et Dieu dit que sans toi, je ne suis rien. Je ne compte que toi sur toi seul. Mais quand il fait ce genre de prière, ça veut dire qu'il t'engage à lui être soumis en toutes choses. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu es prêt à faire tout ce qu'il te dira de faire. Dès l'instant que tu pries comme ça, tu dois t'engager à obéir à sa parole entièrement et sérieusement. Et t'engager aussi à obéir à son Esprit Saint. Comme chez toi. Sinon, ta prière que tu fais n'a pas de sens, n'a pas de valeur. Et tu ne pourras pas recevoir la délivrance. Tu ne pourras pas la recevoir. Amen. Amen. Assure-toi d'avoir réellement reçu Jésus-Christ comme ton sauveur. Il faut être sûr que tu l'as réellement accepté, sincèrement de cœur. Si tu n'es pas sûr que tu as reçu Jésus-Christ, tu ne vas pas t'engager dans ce genre de prière. Et puis il faut chercher à le recevoir d'abord, comme sur toi. Parce que la carte du départ, regardez, il y a une chose. Ceux qui ont travaillé dans le bâtiment, quand une maison, sa fondation est mauvaise, elle s'est fait tenir. Donc le fondement de ta vie chrétienne, si ce n'est pas un engagement sincère total à Dieu, tout ce que tu vas faire va s'écrouler. La délivrance, tu ne vas pas l'obtenir. Donc reviens à la carte du départ. Le fondement de la vie chrétienne, c'est l'engagement sincère et véritable. Engage-toi corps, âme, esprit entièrement à Dieu. C'est-à-dire, consacre-lui ta vie. Il faut lui vouer ta vie en sacrifice. Ça veut dire quoi? Je suis prêt à tout obéir. Je suis prêt à m'engager à obéir à ta parole de comme chez toi. C'est ce point de départ-là qui t'apportera la délivrance. Rapidement même. Si tu veux, nous allons te la mer, comment? Ils vont chasser. Ils vont partir. Comme tu n'es pas engagé à obéir à Dieu, tu vas les désobéir. Ils vont revenir sur encore plus grave. Et c'est ça. 10 000 personnes ne vont pas venir te là, ils vont chasser, ils vont partir. Tu te lèves, tu sais pas, tu commets péché là-bas, tu ne vas pas obéir à la parole de Dieu. Ils vont revenir. Et les gens sont venus, ils ont parlé au bas. Mais voilà la vie. Voilà la vie, ça ne ressemble à rien de quelqu'un qui est délivré. Encore.
Oui. Parce que les actes qu'ils posent témoignent de cela. Quand on est délivré là, quand on est délivré, la vie qu'on mène témoigne de la délivrance.